Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet Excel 2016, tri, filtre et instructions conditionnelles. Pour illustrer tout cela, je vais partir d'un exemple simple où j'ai un petit tableau qui reprend une série de pays et le continent associé, un code qui va de 1 à 5 reprenant ici dans la légende 1 pour l'Afrique, 2 pour l'Amérique, 3 pour l'Asie, 4 pour l'Europe et 5 pour l'Océanie. Pour illustrer ce que je veux, dans un premier temps, je vais trier. On voit que la liste est actuellement triée par ordre alphabétique avec les continents ici associés. Donc je vais trier pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais trier sur le code pour avoir tous les pays triés par continent. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors pour ce faire, je sélectionne tout le tableau avec les flèches et la touche Shift. Il y en a quand même un certain nombre. Voilà. Quand j'ai sélectionné, je vais sur Données, Trier. Et là, si je veux trier sur le code, il va me trier tous les codes 1, tous les codes 2, tous les codes 3, 4 et 5 ensemble. Puis là, je vais, en plus de trier sur le code, je veux que ça sorte par ordre alphabétique sur le pays dans le même code. Donc j'ajoute un niveau et je dis que dans un code bien défini, je veux que ça soit trié sur le pays. Je fais simplement OK. Donc là, on voit que je trie sur le pays de A à Z. Je fais OK. Et là, on a tous les 1 qui correspondent à Afrique avec les pays qui sont par ordre alphabétique A, B, C, D, etc. Donc ça, c'est la première chose, ce sont les tris, c'est assez facile. Maintenant, il y a une deuxième chose lorsqu'on a un tableau comme ça où on a beaucoup de données. Parfois, pour ne pas faire des recherches et ne peut pas faire des tableaux successifs avec des données plus restreintes, lorsqu'on veut par exemple imprimer un tableau uniquement des pays africains, uniquement des pays américains, mais dans ce cas-là, on va créer des filtres. Alors pour ce faire, on va sélectionner les titres des colonnes sur lesquelles on va créer un filtre. On va également dans l'onglet Données, je clique simplement sur Filtrer et on voit qu'il a rajouté ici des petits boutons avec une flèche vers le bas. Et qu'est-ce que ça fait? Si je clique dessus, par exemple, sur le bouton Code, il me fait apparaître ici, voilà, tout est sélectionné, ça veut dire que pour le moment, il affiche tout. Mais si je voulais par exemple uniquement les pays du code 2, je le sélectionne, je fais OK, et là, il n'affiche plus que les pays américains. Donc si je le fais imprimer, j'aurai que cette partie-là. Très pratique si on veut manipuler des données sans devoir chaque fois recréer des listes. Si je veux maintenant, en plus du 2, le 4, je fais OK. Et là, on voit qu'il a rajouté le 4 Europe. Et ça, de manière très facile. Maintenant, si on veut à nouveau récupérer toute la liste, je resélectionne tout, je fais OK. Et j'ai à nouveau les 1, les 2, etc. En fait, lorsqu'on filtre, il cache les lignes qui ne sont pas désirées et il n'affiche que celles que l'on a demandées. Maintenant, on se rend compte, lorsque on manipule une liste comme celle-là, que si on descend plus bas, on ne voit plus le titre des colonnes. Et ça peut poser problème parce que si on a toute une série de colonnes et qu'on doit manipuler des chiffres, on se rend compte qu'on ne sait plus, ah, telle colonne, qu'est-ce que c'est? Et là, on peut, pour résoudre ce problème, faire en sorte que la ligne des titres apparaisse toujours. Donc dans ce cas-là, je me positionne sur la première ligne qui devra être déroulante si on descend, et je vais dans Affichage, figer les volets, et là j'ai la possibilité de dire garde à l'écran la ligne supérieure lors du défilement du reste de la feuille du calcul. Je clique, et là, comme par magie, la première ligne reste visible. Il y a d'autres possibilités où on peut, par exemple, dans ce cas-là, je vais libérer ce que j'avais mis. Et imaginons que je veuille toujours à l'écran la première ligne et la première colonne ici, code. Je me positionne ici. Je dis figer les volets ici. Donc il va garder la ligne au-dessus et les colonnes à gauche de la cellule où je me trouve. Je clique là. Dans ce cas-ci, on se rend compte que vers le bas ça fonctionne. Mais que si je vais aussi vers la droite, la colonne B ici est toujours visible. Donc ça, c'est l'utilité de figer les volets.
Alors maintenant, il y a une chose que j'ai voulu mettre en pratique dans cet exercice, c'est sur base du code qui est ici dans la légende, 1 pour Afrique, 2 pour Amérique, 3 pour Asie, et ainsi de suite, on peut utiliser pour faire afficher, je dirais, le nom du continent dans la colonne continent, donc en D2, D3 et ainsi de suite. Je fais une condition, si le code vaut 1, j'affiche Afrique, et là, on utilise ici la condition si, donc la formule commencera toujours par un égal, le si, et entre parenthèses la condition, suivant la manière dont votre Windows est défini, d'un point virgule ou d'une virgule. Vous pouvez essayer les deux, ça dépend chez vous comment c'est configuré. Pour ma part ici, si je regarde ce que j'avais fait, c'était une virgule, mais dans les paramètres, je dirais, de Windows, si on dit que le séparateur c'est le point virgule, il faudra utiliser le point virgule. Donc dans ce cas-ci, la formule que j'ai utilisée, c'est si B2, donc le B2 c'était ici le 1, si B2 égale 1, alors j'affiche Afrique, sinon je n'affiche rien. Donc là, il affiche Afrique. Pour le 2, ce que j'ai fait, j'ai dit, si la colonne B vaut 2, j'affiche Amérique, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la condition ici qui est respectée. Si condition égale oui, je fais quelque chose, sinon, je fais autre chose. Maintenant, vous allez me dire, ça marche pour une seule condition, mais dans ce cas-ci, il faudrait avoir une seule instruction si qui, dans tous les cas, fonctionne, que ce soit 1, 2, 3, 4 ou 5. Et là, je vous ai fait la formule qu'il faut utiliser et on va l'expliquer en détail. Je l'ai mise ici sur le côté. Donc si j'utilise le si B2 égale 1, je mets Afrique. Dans le sinon, je dis si B2 égale 2, je mets Amérique. Puis à nouveau, sinon B2 égale 3, je mets Asie. Sinon B2 égale 4, je mets Europe. Et dans tous les autres cas, je mets Océanie. Maintenant, ça marche avec 5 codes. Si on voulait en mettre 6, 7, 8, 9, 10, on continuerait ainsi de suite, avec des si imbriqués. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Pour être prévenu de tout ce qui se passe sur la chaîne, cliquez sur la petite cloche en haut à droite. Et mieux encore, abonnez-vous en cliquant sur le petit sticker s'abonner. À bientôt!